Salut mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce comme je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, encore une fois, Dieu m'a mis en cœur de pouvoir partager avec vous quelque chose de tellement important dans les Saintes Écritures. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que j'ai compris pendant mes 20 ans à Christ, que ce qui importe trop, c'est d'être en Christ. Ce qui importe trop, c'est d'être à Christ. Peu importe ta religion, peu importe ta dénomination plutôt. Peut-être que tu es pentecôtiste, tu es de l'église de réveil, tu es de l'église protestante. Mais ce qui importe trop, c'est d'être en Christ. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus reviendra, ceux qui sont en Christ seront enlevés. Et les morts en Christ seront ressuscités. On ne nous parle pas que ceux qui sont dans l'église des saints, ceux qui sont dans l'église Bethel, ceux qui sont dans l'église ample, ceux qui sont au ministère Amen, ceux qui sont dans l'église Saint-Précieux, ceux qui sont dans l'église Philadelphie, ceux qui sont dans l'église La Borne, ceux qui sont dans l'église Redeemed Church, et ceux qui sont dans l'église Eagle, ceux qui sont dans l'église, peu importe ton église, peu importe ta dénomination, ce qui importe trop, c'est être en Christ. Moi, je ne suis pas défenseur d'une religion ou d'une dénomination quelconque, mais je suis défenseur de la parole de Dieu, parce que Christ, c'est la parole. Il faut être dans la parole. Et ceux qui sont dans la parole, ce sont ceux qui ressusciteront au dernier jour. Si tu meurs dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, au dernier jour, tu connaîtras une bonne résurrection. Si tu es mort en dehors de ta parole, tu es mort dans ton église, dans ta dénomination, laisse-moi te dire que tu vas en enfer, quel que soit le bon nom de ton église. Ça peut être appelé église des saints, ça peut être appelé église, je ne sais pas quelle église, mais si tu n'es pas dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, le jour de la résurrection, tu seras surpris. Tu ne ressusciteras pas, tu ressusciteras au dernier jour pour le jugement dernier. Mais si tu es en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras part à la première résurrection si tu meurs aujourd'hui. Et ceux qui seront vivants en ce temps-là, ils seront transformés et ils iront à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs parce qu'ils étaient en Christ. Ce qui importe trop, c'est être à Christ. Ça importe peu d'être dans une dénomination quelconque. Beaucoup de gens me disent, depuis que tu es là en Amérique, tu pries dans quelle église, tu pries dans quelle église. Je n'ai pas besoin de tout ça. Tout ce que j'ai besoin, c'est que tu peux me poser comme question. Est-ce que Paul, tu es toujours en Christ? C'est ce qui importe trop, pas la dénomination, pas le nom d'une église. Ce qui importe trop, c'est me questionner. Est-ce Paul, tu es toujours en Christ? Parce qu'en Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tout. En Christ, la Bible dit nous avons tout en lui. We have all things in him. In him is very important to be in him than to be in the denomination. It's important to be in him than to be in a certain church. What is important is to be in Christ. Ce qui importe trop, c'est d'être en Christ. Mon message aujourd'hui, je vais parler sur être à Christ. Les 5 avantages d'être en Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, être à Christ vous met dans une position de beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup de bénéfices d'être en Christ. Quand tu es en Christ, la parole nous définit qu'il y a certains avantages, il y a certaines choses que tu dois recevoir, qui sont ta portion, qui sont ton partage. Ce sont des choses que tu n'as pas à mendier, tu n'as pas à demander. Ce sont des choses que tu dois recevoir parce que tu es en Christ. La Bible dit ceci, nous sommes dans Ephésiens chapitre 1, verset 3. Je vais parler sur les 5 avantages d'être en Christ, ou les 5 avantages que nous recevons en Christ. Que nous recevons en Christ. La Bible dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles
dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez, en Christ. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Parce que notre vie, quand nous recevons Jésus, nous sommes transportés dans les lieux célestes. C'est là où nous sommes dans le royaume de son Fils. Si vous lisez dans Ephésiens 2, la Bible dit, étant ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et nous avons été transportés avec lui dans les lieux célestes. C'est là où nous sommes. Alors la Bible dit ceci, en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ. Bien-aimé, un chrétien n'a pas besoin de la bénédiction parce qu'il est béni. Et laisse-moi vous dire que la bénédiction, ce ne sont pas le matériel. C'est différent. Les bénédictions, ce n'est pas les maisons. Les bénédictions, ce n'est pas des voitures. Comme ma voiture ici. Ça, ce n'est pas la bénédiction. Non, ça, ce n'est pas la bénédiction. Ça, c'est la conséquence de la bénédiction. Cette voiture, c'est la conséquence de la bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, les maisons, ce ne sont pas des bénédictions. Mais la bénédiction, c'est une capacité que Dieu donne à quelqu'un et qui a la possibilité d'amener de matériel dans sa vie. C'est une capacité, c'est une puissance agissante dans l'homme qui attire de bonnes choses dans sa vie. C'est ça la bénédiction. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction de l'Éternel, c'est la capacité que Dieu te donne et cette capacité attire de bonnes choses, attire de bonnes choses de ton côté. Comme la malédiction, c'est la capacité qui attire de mauvaises choses. Quand quelqu'un est sous la malédiction, il peut attirer facilement de mauvaises choses, des accidents, des maladies, des diabètes, des cancers, de mauvaises choses, de pauvreté, échec, rejet, divorce, toutes ces choses-là, parce qu'il y a la malédiction, ça attire de mauvaises choses. Mais la bénédiction attire de bonnes choses. Alors, la Bible dit ceci, que tout celui qui est en Christ, Dieu lui a béni de toutes sortes de bénédictions. That is your portion as long you are in Christ. As long you enter, the day you enter in Christ Jesus, you are eligible to be blessed. Blessing is your portion. Blessing is belong to you when you enter in Him. Quand tu entres à lui, la bénédiction c'est ton partage. Le premier avantage, la première chose que nous recevons, le premier avantage de ceux qui sont à Christ nous sommes bénis. Il faut maintenant apprendre à activer cette bénédiction. Parce que la bénédiction est spirituelle. Il faut apprendre à activer la bénédiction pour rendre cette bénédiction matérielle. Pour que cette bénédiction t'attire des richesses matérielles, il faut apprendre. Il y a des principes dans la parole pour activer ta bénédiction. Mais les jours où tu as reçu Jésus, tu es béni. N'aie jamais prié que Dieu bénis-moi. Si tu es déjà à Christ, tu es béni. Il suffit que tu apprennes maintenant à activer cette bénédiction pour que le matériel, les richesses, la santé, les bonnes relations, de bonnes choses sont manifestes dans ta vie. Tu as besoin d'apprendre. Et je viendrai vous apprendre comment activer
activer la bénédiction qui est à vous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas à aller sur la montagne, tu n'as pas à faire des prières turbo pour être béni. Tu es déjà béni, mais il faut seulement apprendre à activer la bénédiction. Le problème, c'est d'apprendre comment activer la bénédiction. Bien-aimé, tu es déjà béni. En Christ, tu es béni. L'or et l'argent, c'est au partage. Les richesses, c'est au partage. Cette bénédiction est portée de la richesse. Cette bénédiction est portée de la guérison. Cette bénédiction est portée de bonnes relations. Cette bénédiction est portée de bon travail, d'un bon positionnement. Bien-aimé, cette bénédiction est portée de beaucoup de choses, mais il faut apprendre comment activer la bénédiction. Mais la bénédiction est déjà là. En Christ, tu es béni. You are blessed in Christ. You are already blessed in Him. Ça, c'est la première. C'est le fait. C'était fait, bien-aimé. Tu n'as pas coloba que j'arrache ma bénédiction. La prière d'arracher des bénédictions n'existe pas. Mais nous recevons par la foi ce qui nous a été donné gratuitement en Christ. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Je n'arrache pas la bénédiction. Bien-aimé, c'est parce qu'aujourd'hui les gens arrachent ta bénédiction. Bien-aimé, tout ce mouvement Kotutu Kawana, ça ne peut pas faire que tu sois béni. Tu es béni. La vérité en est que tu es béni parce que tu es en Christ. In Him, en lui, Dieu t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Et cela est Amen. C'est la parole. Alléluia. Deuxième avantage, deuxième chose que nous recevons à Christ. La première des choses, à Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes maintenant dans Éphésiens, toujours dans Éphésiens, chapitre 1. Là, nous sommes maintenant au 4e verset. À lui, c'est-à-dire en Christ, à lui, Dieu nous a bénis. Et à lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons été élus. This is powerful. En lui, Dieu est allé aux élections. Et aux élections, il t'a élu. Vous savez, aujourd'hui, les gens cherchent des voies pour être powerful, pour être puissants. Les présidents des républiques, des sénateurs, des parlementaires ont besoin de nos voix pour être puissants. Mais dans cette élection dont je parle, en Christ, c'est Dieu qui est allé aux urnes, à Golgotha. Et là, aux urnes de Golgotha, à l'urne de Golgotha, il t'a choisi, ma soeur et mon frère. À lui, sur la croix de Golgotha, Dieu t'a choisi. You are the chosen of God. God chose you. C'était l'élection. Et à cette élection, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus. Aux élections de Dieu, il t'a élu. Il m'a élu. Je suis l'élu de Dieu. C'est Dieu qui est allé aux élections et il m'a choisi. L'amour extrême. Bien-aimé, aujourd'hui Trump, le président de ce pays, il est un homme puissant. Il a été choisi par les hommes. Le président Kabila, il est puissant au Congo. Il a été choisi par les hommes. Uhuru Kenyatta, il est le président du Kenya. Il a été choisi par les hommes. Macron, Emmanuel Macron, choisi par les hommes. Mais moi, j'ai été choisi par Dieu. C'est Dieu qui a fait la fuite, qui est allé sur l'urne de Golgotha. Et là, à l'urne de Golgotha, il a choisi Paul Ariel. Il m'a élu. Je suis l'élu de Dieu. Si l'élu des hommes peut être puissant comme Trump, l'élu des hommes peut être puissant comme Uhuru Kenyatta, l'élu des hommes peut être puissant comme Emmanuel Macron, à combien plus forte raison l'élu de Dieu, ces gens-là dont je viens de citer, ont été élus par les hommes. Mais moi, j'ai été élu par Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. El Shaddai, the Almighty, is the one that chose me, that elect me. My brother and my sister, that put you in the
position of power because you are chosen by God. Tu as été choisi par Dieu. Very important. Très important. Et la Bible dit qu'il nous a choisis pour que nous soyons saints. Nous sommes saints par élection. Nous ne sommes pas saints parce qu'on a pratiqué de bonnes choses, de bonnes œuvres. Nous sommes saints par élection. C'est Dieu qui nous a choisis et nous a fait. Donc, à Salibiso, il nous a donné la sainteté. Nous sommes des saints par élection. C'est Dieu qui nous a choisis et nous a déclarés saints. Et irrépréhensibles, irréprochable devant lui. Donc, tel que je suis là, Paul Ariel, je suis irréprochable. Et quand je me présente devant Dieu en Christ, Dieu ne voit aucun reproche. Parce qu'il me voit en Christ. Il me voit dans les saints. Il me voit au travers celui qui est saint, Jésus. Il me voit au travers celui qui est irréprochable, Jésus. C'est-à-dire, Jésus, c'est mon, je m'identifie, c'est mon substitut. Il me voit au travers lui et il me déclare saint. À lui, je suis saint. À lui, je suis irréprochable. Bien-aimé. En Jésus, tu es un saint. En Jésus, tu es irréprochable. Dieu t'a choisi et t'a déclaré saint. Ce n'est pas parce que tu as pratiqué de bonnes choses, ce n'est pas parce que tu as pratiqué de bonnes œuvres que tu es saint. Tu as été déclaré saint par élection. Alléluia. À lui, ça c'est le deuxième avantage. À lui, nous avons été élus. Donc tu es l'élu de Dieu. La première des choses, en lui, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Deuxième avantage que nous trouvons à Christ, en lui, nous avons été élus. Tu es l'élu de Dieu. Et dans cette élection, Dieu t'a déclaré saint et irrépréhensible devant lui. Donc quand je me présente au nom de Jésus devant Dieu, Dieu ne voit pas un pécheur pardonné. Il voit un saint. Donc, I am a saint. Je suis saint. I'm holy in the sight of God. Je suis saint aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Je peux parler même dans ma langue. Ulimu. Oh, je ne connais plus ma langue. Ok. Nirimu wirire. Muwirire mosantu in Alingala. Mtakatifu kwa Swahili. You are a saint. You are a saint. Tu es saint aux yeux de Dieu. En Christ, tu es un saint. Il suffit d'être à Christ. Quand les gens disent nous sommes l'assemblée des saints, nous sommes, quelle que soit ta dénomination, que tu sois dans l'église, je ne sais pas de quel nom, bien aimé dans le Seigneur, tout là où 2 ou 3 sont réunis, à son nom, c'est l'assemblée des saints. Tout celui qui est né de nouveau était saint. Même si tu ne le sais pas, tu l'es. C'est peut-être l'enseignement qui te manque, mais tu l'es, tu es un saint aux yeux de Dieu. Dieu t'a élu. Deuxième avantage que nous avons à Christ, tu es un saint. Troisième avantage, c'est au verset 7. À lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. À lui, nous avons la rédemption. À lui, nous avons été rachetés. Tu étais vendu au péché et tu as été racheté. Dans le rachat, dans la rédemption, il y a la délivrance. Quand Christ t'a sauvé, quand tu es entré à Christ, tu as été racheté. Si tu étais dans les lieux de coutume, les jours où tu es entré à Jésus, tu as été racheté ou délivré de tous ces lieux de coutume. Si tu étais sous les lieux parentaux ancestrales, sous la malédiction, et d'ailleurs la Bible dit dans Galates que en Christ, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. C'est-à-dire toutes les malédictions de la loi citée dans Deutéronome, chapitre 28, à partir de 15 versets. Tu n'es plus sous ces malédictions. Tu es sous, mais en Christ, Dieu a rendu effectif
la bénédiction de la loi et nous a rachetés de la malédiction de la loi. En Christ, tu as été racheté. À lui, nous avons été rachetés. Nous avons la rédemption ou le rachat par son sang, par le sang de Jésus. La rémission des péchés, nous avons. Dieu a remis nos péchés. Il nous a pardonné. Il nous a acquittés. Si tu as tué même 20 000 personnes, même si Hitler pouvait venir à Jésus après avoir provoqué la guerre, qui a tué 50 millions de personnes, s'il pouvait recevoir Jésus, tout ce péché lui serait pardonné. Bien-aimé, même si tu avais fait l'avortement, tu avais fait n'importe quoi, quand tu entres à Christ, même si tu es en prison, laisse-moi te dire que tu as été pardonné, remis de tous tes péchés, acquitté aux yeux de Dieu. Tu peux être physiquement dans la prison, mais spirituellement, quand tu reçois Jésus, tu es acquitté. Et même si on va te pendre parce que tu as tué quelqu'un, laisse-moi te dire que tu iras directement au trône de la gloire, dans le sein d'Abraham. À lui, nous avons la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. That is about grace. Première des choses, à Christ, nous avons la bénédiction. À Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Éphésiens 1, 4 et 3. Éphésiens 1, 4, la Bible dit, à lui, Dieu nous a élis. Troisième des choses, Éphésiens 1, 7, à lui, nous avons la rédemption, nous avons été rachetés. Ça, c'est la troisième des choses. Quatrième chose, verset 11, à lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. En lui, nous sommes devenus héritiers. Quatrième avantage, quand tu es en Christ, tu deviens héritier de Dieu. Donc, quand on parle de l'héritage, là, il s'agit de l'affaire familiale. Donc, Dieu devient ton père et toi, tu deviens l'héritier de Dieu. Et laisse-moi lire un verset. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 15, la Bible dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Bien-aimés, quand on parle qu'à lui, nous sommes devenus héritiers, en Christ, nous sommes devenus héritiers de Dieu. Parce que Jésus, c'est lui l'héritier de Dieu. Il fait de nous les héritiers. Nous sommes co-héritiers, nous héritons avec Christ. Tout ce qui appartient à Christ nous appartient aussi. Si Jésus a reçu un nom au-dessus de tous les noms, nous aussi en Christ nous recevons les noms au-dessus de tous les noms. Bien-aimés dans le Seigneur, en Christ, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. La Bible dit, j'aime beaucoup la Bible. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, c'est le verset connu de plusieurs chrétiens. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,
non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. En Christ, nous sommes devenus les enfants de Dieu. You are a son, you are a child of God. My brother and my sister, quand tu entres à Christ, tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et par conséquent, tu es l'héritier de Dieu. L'héritier de toutes les promesses de Dieu. La Bible dit au verset 11 de Éphésiens chapitre 1. À lui nous sommes aussi devenus héritiers. Et a été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. C'était dans les conseils de sa volonté. Dieu a choisi que nous devenions des héritiers de Dieu. Et si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, c'est-à-dire, bien-aimés, nous sommes héritiers de cet or et de cet argent. Nous sommes héritiers de tout ce qui appartient à Dieu. Parce que nous sommes des héritiers de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es fils d'Obama, si tu es fils de Trump, tu pourrais être heureux parce que ton père a des richesses. Mais toi, tu n'es pas fils d'Obama, tu n'es pas fils de président, d'un homme puissant, d'un homme riche, de Bill Gates. Mais tu es fils de Dieu, le Dieu qui est riche à beauté, riche à or et en argent. Bien-aimé, tu es héritier de Dieu. Laissez de crier, laissez de mendier, laissez de vivre comme un pauvre. L'héritage céleste, le Dieu, tout l'or et l'argent t'appartient. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse de vivre dans la mendicité. Cela n'est pas ton partage. Tu es héritier des pères puissants. Je termine. 5e avantage. Parce que je vous ai dit que je vais parler les 5 avantages que nous avons à Christ. Verset 13, Éphésiens 1, 13. À lui, vous aussi, après avoir attendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, à lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis. À lui, nous avons été scellés. Le 5e avantage, c'est le sceau. Quand nous entrons à Christ, nous recevons le son de Dieu, le cachet de Dieu. Et le cachet prouve que celui-ci est ma propriété. Quand on appose une signature sur une lettre, c'est pour prouver que c'est ma lettre. Alors quand Dieu nous a scellés du Saint-Esprit, c'est pour prouver au diable, au monde des ténèbres, au monde physique, aux anges et à tout le monde que nous sommes sa propriété. Et le Saint-Esprit, c'est le sceau. Tout celui qui est né de nouveau a le Saint-Esprit. Quand tu crois à Jésus, Dieu met un sceau sur toi. Maintenant, c'est à toi d'activer le Saint-Esprit. C'est là où tu verras quelqu'un être rempli du Saint-Esprit. Et les autres ne sont pas remplis du Saint-Esprit. C'est parce qu'ils ne savent pas activer le Saint-Esprit qui est en eux. Mais néanmoins, quand tu reçois Jésus, tu reçois le sceau de Dieu. C'était ça, et paix ma méditation. 5 avantages que nous avons à Christ. Le premier avantage, à Christ nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Deuxième avantage, à Christ nous avons été élus par Dieu pour être saints. Troisième avantage, à Christ nous avons été rachetés, délivrés et nous avons le pardon du péché. Quatrième avantage, à lui nous sommes devenus héritiers de Dieu. Cinquième avantage, à lui nous avons reçu le sceau. Et le sceau, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, si tu es à Christ, ces 5 choses est au partage. Et si tu n'es pas encore à Christ, je te donne l'occasion. Je fais appel à toi. Tu peux venir à Christ pour avantager ces 5 choses. Et l'autre jour, je viendrai pour vous enseigner comment activer la bénédiction. Comment clamer votre héritage. Parce que étant héritier, tu ne peux pas continuer à vivre dans la pauvreté. Tu dois vivre dans la bénédiction. Tu dois jouir des richesses. Parce que la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui est riche. Already, des gens, tu es béni parce que tu es à Christ. Maintenant, il faut connaître comment faire sortir les richesses qui se trouvent dans la bénédiction de l'Éternel.
Que Dieu te bénisse. Si tu n'es pas encore sauvé, tu es encore dans la vie du péché, tu peux répéter cette prière avec moi, disant, Père, je reconnais que je suis pécheur. Je viens auprès de toi. Je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi de tous mes péchés. Aujourd'hui, je te reçois. Je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à partir d'aujourd'hui, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Et je crois dans mon cœur qu'il a été ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu t'aide et qu'il te bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen, oh, amen, alléluia, amen, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, oh, alléluia, amen, amen.